Lucas still moving right. Cross court to LeBron. 3 for 50,000. It's good. LeBron goes over 50K and the crowd comes to its feet. Les Los Angeles l'emportent 136 à 115 face aux Pelicans, aux New Orleans Pelicans. Oh là là, quel match magnifique. Les Lakers qui continuent donc sur leur lancée. Ça fait donc 7 victoires de suite. Les Lakers sont sur une série de 7 victoires de suite. Dans ce match, que dire? Il y a trop de moments particuliers, que ce soit LeBron qui franchit la barre des 50 000 points, qui devient ainsi le premier joueur, le seul et l'unique joueur de l'histoire à franchir la barre symbolique des 50 000 points marqués en carrière, que ce soit saison régulière et playoff combinés. Je crois le deuxième, il est à 44 000 points, un truc comme ça. En fait, il met une tempête au deuxième. LeBron James, quel joueur exceptionnel. Les Lakers qui affrontaient donc les New Orleans Pelicans après leur match face aux Clippers. Les Lakers qui, le mot d'ordre à l'entame de ce match, c'était les turnovers. Pourquoi? Parce que lors du dernier match face aux Los Angeles Clippers, on a eu énormément de turnovers. On n'a pas pris soin de la balle, on a fait du n'importe quoi. Donc le mot d'ordre, c'était réduire les turnovers au maximum. Première action de jeu des Lakers, qu'est-ce qui se passe? Turnover. C'est-à-dire, je ne comprends plus, ils ne sont pas sérieux. On vous dit, arrêtez de faire les turnovers. Première action du match, turnover. À un moment donné, il faut nous expliquer. Les Lakers qui ont fini le premier quart-temps avec 9 turnovers. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe. LeBron, je ne sais pas, il est en mode, il est en dilettante, il n'est pas concentré, ou bien il la joue facile. Des turnovers plus ou moins évitables. C'est abusé à quel point on n'est pas sérieux. Mais alors, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, 2 faits marquants. LeBron James qui franchit la barre des 50 000 points. Symboliquement, sur une passe de Luka Doncic, un décalage, LeBron James qui franchit la barre des 50 000 points avec un 3 points. Comme quoi, la vie fait les choses. LeBron James, au début de sa carrière, il était limite moqué pour son shoot inexistant, que ce soit à 3 points ou au mid-range. Et aujourd'hui, il franchit la barre de 50 000 points avec un 3 points. LeBron James, quel joueur magnifique. Il faut s'arrêter. Il faut, à un moment donné, que tu sois fan de Jordan, peu importe Kobe, qui tu veux, il faut juste apprécier le mec pendant qu'il est encore là. Bref, revenons dans le match. Un match qui, comme je l'ai dit, a commencé avec un turnover des Lakers. Mais cependant, une première mi-temps, pour ne pas dire un premier quart-temps dominé par un seul homme. Il s'appelle Luka Doncic. C'est vrai, je vous ai dit, on va parler de 2 choses. LeBron James qui franchit sa marque, oui, mais Luka Doncic, exceptionnel. Quand tu regardes Luka Doncic jouer avec le maillot des Lakers, tu te dis non, c'est pas possible. Je suis en train de rêver. Comment les Dallas Mavericks ont fait pour trader ce joueur? Comment? Luka Doncic, premier quart-temps. Il leur a tout fait. Que ce soit les 3 points mid-range, passe. Luka Doncic, à la mi-temps, premier et deuxième quart-temps combiné, il était... Attends, c'est la mi-temps ou c'est le premier quart-temps? Si je me rappelle bien. Luka Doncic, premier quart-temps, il était à 17 points. 17 points au premier quart-temps. Les 3 points, oh là là, Luka Doncic, je n'ai plus les mots. Collectivement, on a très vite compris que la seule réelle menace du côté des New Orleans, c'était Zion Williamson. Mais Zion, quel monstre. Zion, qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Dorian Finney-Smith? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à LeBron? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Jackson Hayes? Zion, c'est un monstre. Zion, ce mec-là, quand il est en forme et quand il est concentré, c'est un monstre absolu. Il y a une action dans ce match, un poster exceptionnel sur Jamison III. Il l'a, avec les commentateurs en anglais. Si c'est que vous suivez ce que le commentateur a dit sur le moment, sur l'action, mais c'est réservé aux moins de 18 ans, aux plus de 18 ans. Putain, purée, Zion, c'est un monstre. Bref, revenons dans notre match. Comme je l'ai dit, on a très vite compris que la menace du côté des New Orleans, c'était Zion. On faisait tout pour essayer de limiter, bien qu'il finisse à 37 points. C'est pour dire à quel point le mec, c'est un monstre.
Mais du point de vue des Lakers, la défense, le jeu collectif, les passes, les 3 points, Luka Doncic exceptionnel, LeBron James qui a commencé tout doucement, il était en train de, comme j'ai dit, il était en gestion, il a commencé le match tranquille, il laissait Luka faire son show petit à petit de temps en temps, quand il avait des 3 points, il avait ses petits shoots, mais il ne forçait pas le jeu, il laissait Luka gérer, et Luka a géré. Jackson Hayes a fini la mi-temps, première mi-temps à 19 points. Avant ce match, son season high, les points les plus marqués, hein, il a marqué, quoi, on dit ça comment, season high en points, c'était 12 ou 13 points si je me rappelle bien. Il finit la mi-temps à 19 points. Alley-oop dunk, alley-oop dunk, alley-oop dunk, alley-oop dunk, alley-oop dunk. Je crois qu'il finit à 100%, 100% au shoot. Ce n'était que des dunks, servi par LeBron, servi par Luka, servi par Dalton Connect. À un moment donné, Dalton Connect lui-même a fait alley-oop pour LeBron James. Pendant l'espace d'un moment, il a ressenti ce que Austin Reeves ressent souvent lorsqu'il fait les alley-oop par LeBron James. Tu vois, il a fait son alley-oop, LeBron James a marqué. Dalton était tout sourire. C'est pour dire à quel point non seulement l'équipe vit bien, mais l'alchimie qui est en train de se former. Cette équipe des Lakers est très très dangereuse. Comme je l'ai dit, première mi-temps marqué par Luka Doncic. Monsieur Luka Doncic, il a géré, il a tout fait. Passe, score, rebond, défense. On dit que Luka ne défend pas. Defense. Il y a un moment, il a fait une action, il bloque le shoot. Il balance sur je crois c'est Hawkins, des Pelicans. Action défensive. Mais je suis désolé, Luka, ces derniers temps, je crois qu'il a trop suivi les rumeurs, il a trop suivi les gens de l'extérieur qui disent qu'il ne défend pas. Ce qui est vrai, mais tous ces derniers temps, il s'applique et ça se voit. Maintenant, collectivement, comme je le dis depuis tous ces derniers temps, depuis mes derniers débriefs, la défense des Lakers. Jared Vanderbilt. Lors du dernier débrief, j'ai commencé à crier ici Jared Vanderbilt. Il est partout. Il est partout. Ce mec, c'est une pile. Il vient comme un boulet de destruction. Il est dans tes pattes, il t'agresse, il est là, tu le dribbles, il revient, il disparaît, il réapparaît, il se téléporte, il se multiplie sur le terrain. Jared Van Der, c'est abusé. C'est abusé l'énergie de ce mec. Défensivement, il est énorme. Et il prend les rebonds. Il est là. Il défend on dit quoi? 1 to 5. Du meneur de jeu au centre, il défend sur tout le monde, tous les 5 postes, il est toujours là. Il met la main là où les gens ne veulent pas mettre la main. Il fait tout le travail visible et invisible. Il prend les rebonds offensivement, défensivement. Il est dans les jambes, il est toujours collé, il te harcèle, il t'agresse. Il fait les styles, il met le corps. Waouh! Tu es le défenseur adverse, tu es l'attaquant adverse, tu as Vanderbilt en face de toi, tu as en apnée constamment. Il ne te lâche pas. La défense collective. Comme je l'ai dit, Dorian avait la mission de, je ne vais pas dire stopper, parce qu'on ne stoppe pas Zion, mais de ralentir Zion avec plus ou moins de réussite. Malheureusement, c'est Zion qui a eu le meilleur. Mais comme je l'ai dit, Zion, il va nous faire mal. Mais si ça ne se limite qu'à lui, ça va. Les autres, il n'y a pas de souci. On gère. On accepte que Zion nous tue, mais les autres, il n'y a rien à faire. Mais alors, monsieur LeBron James, qui a mis ses 50 000 et 2 points sur son 3 points, il a décidé de se réveiller. Et quand LeBron James a décidé de se réveiller, qu'est-ce que vous voulez faire? Le mec, il finit à 34 points. Il finit à 34 points, 6 assists, 8 rebonds. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il finit à 50% à 3 points. 55% au field goal. Qu'est-ce que vous voulez faire, l'efficacité? Ce mec, il a 40 ans. Hier, on l'a nommé joueur du mois de la conférence Ouest, à presque 29 points de moyenne. Il est là, il continue. LeBron James, je vais comprendre quand les gens disent ah ouais, actuellement, il joue le niveau MVP. On peut comprendre. Ce n'est pas fou. Quand tu vois les matchs, tu vois LeBron James. C'est exceptionnel ce qu'il fait défensivement, offensivement. Il est là, il fait les chase down. Il est dans tes pattes, il fait les blocs, il essaie d'agresser, il met le corps. Waouh! Cette équipe des Lakers, waouh! Le travail de JJ Redick, waouh! Lui, il y a Luka, il y a LeBron, lui, il met tout le reste. Que ce soit
Dorian Finney-Smith, que ce soit Jackson Hayes, que ce soit Jared Vanderbilt, que ce soit Gabe Vincent, que ce soit Dalton Connect, que ce soit Shake Milton, que ce soit Jamison the Third. Cette équipe collectivement, ça se voit que l'équipe vit bien. Ça se voit que l'alchimie est en train de se former, l'alchimie est en train de prendre. Ça se voit que chacun connaît là où il doit se positionner, chacun connaît comment il doit cut, chacun connaît là où il doit se placer, chacun connaît son rôle. Chacun connaît son rôle, on ne se marche pas sur les pieds. LeBron, il laisse à Luka, allez, fais ton truc. Je suis là derrière, si tu as besoin de moi, il n'y a pas de souci, mais fais ton truc, gère. Quand c'est LeBron, quand Luka n'est pas là, LeBron dit ok, il n'y a pas de souci, je gère maintenant. Quand LeBron sort, c'est Luka qui gère. Vraiment, cette équipe offensivement, ce sont des monstres absolus. Défensivement, ce sont des bêtes. Ce sont des bêtes énormes. On a blowout cette équipe. Le seul point négatif, c'était les turnovers au premier quart-temps. Mais on a très vite corrigé le tir. On finit ce match en sachant qu'on parle d'un déficit de 9 turnovers au premier quart-temps. On a fini le match avec un total de 14 turnovers. Au premier quart-temps, on était à 9 turnovers. On finit le match à 14 turnovers. C'est pour vous dire à quel point on s'est reconcentré, on s'est remis dans le game, on s'est remis dans le match. On a pris soin de la balle. On a limité cette turnover qui était un point crucial. À 3 points, on est efficace, d'une efficacité insolente à 3 points. L'équipe adverse, leurs 3 points, on est dans leurs pattes, c'est pas facile. Luka, il s'amuse. LeBron, il s'amuse. Jackson Hayes, je crois, il joue la meilleure saison de sa carrière. Il est tout sourire. Il est là, il crie sur les arbitres. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas LeBron. Allez, va en défense. Il crie sur les arbitres. Il pense à sa tête qu'il est un superstar. Tellement le roster vit bien. Tellement cette équipe. C'est magnifique ce qu'ils font. On est là, on consolide notre place, on est deuxième. C'est vrai, il y a des matchs compliqués qui arrivent comme d'habitude, mais on a très bien commencé. On est à 3-0 déjà. On est à 3-0, on est sur une série de 7 victoires de suite et on prend chaque match à la suite. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est comme je dis, oui, aujourd'hui, j'applaudis LeBron, j'écris LeBron, mais il a 40 ans. Et à un moment donné, on espère vraiment que cette blessure-là qui fait mal ne va pas arriver. Parce que LeBron, il est obligé maintenant de jouer quasiment tous les matchs. Il est obligé d'enchaîner, que ce soit les back-to-back, que ce soit peu importe. Il est obligé d'enchaîner tellement il est un élément majeur, un élément clé de ce roster. Il est obligé d'enchaîner. Il n'a plus les jambes de 20 ans, il n'a plus les jambes de 25 ans. Il a 40 ans, le mec, même si c'est exceptionnel ce qu'il fait. Mais on doit faire attention. C'est ça mon point, entre guillemets, d'inquiétude. Sinon, dans l'ensemble, les Lakers, magnifiques. Dalton, Bronny James, même qui est entré à la fin, il a fait un truc là. Il a fait pénétration, il finit entre deux joueurs. It does most every night. Yeah, but when they combine for 64, I guess it should. But again, it's been a great team effort again. Bronny all the way. Bronny's got it! Standing ovation. Vraiment, cette équipe, c'est magnifique. Ce que J.J. Redick est en train de faire, c'est magnifique. Cette équipe des Lakers est magnifique à voir. Luka Doncic exceptionnel. LeBron James, masterclass, niveau MVP. Trey Jamison, Dalton Connect, Jared Vanderbilt. Vous voyez l'émotion quand je dis son nom. Dorian Finney-Smith et j'en passe. Tous exceptionnels. Utah on February the 12th. He'll change the direction and then he navigates over the top of a couple of bigs. Keeps his eye.